à tous ceux qui me suivent. Donc, je m'excuse pour les 2 minutes de retard. Bon, ben, c'est pas grave. Et comme avec ma compagne, nous avons fait un bon petit repas, on a pris du plaisir. Ce matin, je vous ai concocté une belle petite vidéo. Je vous ai offert vos cloches pour vous remercier de me suivre. Donc, allez la visionner, écoutez les yeux fermés, laissez-vous imprégner par les sons, tous les sons, le vent, les bols, les oiseaux. Prenez-en plein les oreilles et plein les yeux. Voilà, si vous aimez, comme d'habitude, vous essayez de partager. Et maintenant, nous allons aller commencer par une séance de méditation, de relaxation, l'éternelle séance de relaxation, mais bon, voilà, vous en avez besoin. Moi, plus tellement, mais vous beaucoup. Donc voilà, on va commencer par la respiration. À l'inspire, je gonfle ma poitrine, je gonfle mon ventre. À l'expire, je rentre ma poitrine, je rentre mon ventre. Donc, poitrine, ventre, ventre, poitrine. Ok? Mais tout ça sans forcer. Seulement dans la respiration naturelle. C'est prendre conscience d'avoir une respiration ouverte. Quand vous respirez avec le dessus, vous êtes en respiration de survie. Donc, si vous voulez vous détendre, il n'y a rien à faire. Il faut ouvrir la respiration par le ventre. Donc, et c'est ce que j'essaye de vous inculquer depuis que j'ai commencé ces vidéos. Donc maintenant, nous allons faire cette relaxation. Vous êtes prêts? Oh, j'ai oublié mon bol. Allez, essayez de vous concentrer. On y va. On inspire. On expire. Trois fois. Je fixe mon regard sur mes doigts de pied et je les relâche. Mon regard est le regard de l'œil, pas des yeux, de l'œil simplement. Je relâche mes doigts de pied, la plante de mes pieds, mes talons et mes chevilles. Et je relâche. Je fixe mon attention sur mes pieds. Automatiquement, mes chevilles et mes mollets se détendent. Je relâche les tensions dans mes mollets, dans mes genoux. Je fixe mon attention sur mes genoux. Je fixe mon regard sur mes genoux. Je fixe le regard de l'œil sur mes genoux. Je suis calme, détendu. Bien. Seulement dans le relâchement. Je relâche mes cuisses, mes muscles fessiers. Je fixe mon regard sur mes muscles fessiers, sur mes cuisses, sur mon bassin.
Je suis le relâchement et le relâchement est moi. Je ne fais pas attention au bruit extérieur au relâchement. Ils font partie du relâchement. Ils ne me perturbent pas, c'est comme cela. Et je relâche. Je visualise mon sacrum, mes vertèbres sacrées, et je relâche. Je relâche mes vertèbres lombaires et je sens ma colonne qui se redresse, qui prend sa verticalité. La verticalité de la vie. Je ne suis pas une victime de la vie. Quand ma colonne se redresse, je suis un acteur de la vie. À ma façon, mais je suis acteur. Je contribue. Je relâche mes vertèbres dorsales jusqu'au bas des omoplates. Et ma colonne continue à se redresser, à grandir, tout en gardant ses courbes naturelles. Je suis calme, détendu, bien, en vacances. Avec la célébration de la vie. Je célèbre cette vie en laissant grandir ma colonne. La laisser se redresser. Je redresse et je redresse. Je fixe mon regard entre les omoplates. Je vois ma colonne dorsale supérieure. Elle se relâche et je grandis toujours. Ça relâche mes épaules. Mes épaules se relâchent. Je fixe mon attention sur mes épaules et je suis bien. Sur mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains, mes doigts. Je concentre mon attention sur mes mains et mes doigts. Je sens le relâchement dans mes mains. Et ma colonne grandit toujours, se redresse. Tout doucement, dixième de millimètre par dixième de millimètre, et elle se redresse. De mes doigts, de mes mains, de mes poignets, de mes avant-bras, de mes coudes, de mes bras, de mes épaules, je vais dans mes vertèbres cervicales. Je visualise mes vertèbres cervicales. Je relâche les tensions dans les vertèbres cervicales. Je suis calme, détendu, en vacances. Les vertèbres cervicales ont une signification particulière. Elles sont l'axe qui permet à mon crâne de bouger à droite, à gauche, de regarder à 180, à 90, à 60, à 30 degrés. Et parfois à 360 degrés. Oui, c'est possible. Et je relâche. Je vois vraiment une pensée d'amour à ces vertèbres cervicales qui me permettent de voir la vie, de l'appréhender, de la regarder dans tous les sens. Et je relâche.
Ma tête prend la position du méditant. Je relâche la base de mon crâne, mon cuir chevelu, les plaques osseuses. Mon regard se situe au sommet de mon crâne et je regarde en dessous. Je vois l'arrière de mon corps qui est tout à fait reposé, calme, détendu, en vacances. Mon regard veut continuer le chemin. Il se pose sur mon front. Les arcades sourcilières, mes yeux, mes globes oculaires. Je suis toujours calme et détendu, en vacances. Ma respiration est calme, naturelle, comme celle d'un bébé. J'inspire, j'expire, je me relâche, je vis, je prends conscience de ma respiration, de la vie qui rentre en moi, de la vie qui se fixe en moi. Je suis calme, détendu. Je relâche mon cou. Je me positionne en face de mon visage et je me regarde. Tous les muscles du visage sont lâchés. Les os, la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, mon nez. Tout est relâché. Tout est en vacances. Je suis toujours calme et détendu. Et je respire, j'inspire, j'expire de façon naturelle. Je descends dans ma poitrine. Je relâche tous les muscles. Mes côtes, mon sternum. Je relâche. Mon regard se positionne en face de moi et regarde ma poitrine, mon ventre que je relâche. À la limite, le fait de poser mon regard sur mon ventre et sur ma poitrine les relâche automatiquement. Je regarde mon bas-ventre et je le relâche. Mon corps est relâché. Et maintenant, je me contente simplement de respirer. J'inspire, j'expire. Je suis le relâchement et le relâchement est moi. Je vis le relâchement. Il n'y a plus de différence. Je ne pense pas. Je suis. Simplement, je suis. Je suis la respiration. Je suis le relâchement. J'inspire et j'expire. Maintenant, à la troisième respiration complète, j'ouvre les yeux.
J'ouvre les yeux. J'inspire un grand coup. Je suis bien. Voilà, après cette très bonne relaxation, nous allons tous ensemble méditer, comme d'habitude, sur la respiration. On va faire Samatha. Samatha est le calme de l'esprit. Là, le corps est reposé, relâché. Je suis vraiment dans de bonnes conditions pour pouvoir relâcher mon esprit. Je le rappelle, quand il y a des pensées qui traversent l'esprit, je les laisse passer simplement, mais je ne les capture pas. Je les laisse passer comme un nuage dans le ciel, comme un petit bateau. J'aurais mis dans le flux d'un petit ruisseau. Je le laisse partir. Je la laisse partir. Tout simplement, je la laisse partir. Aucune fixation, aucune saisie. Ne surtout pas saisir les pensées, les laisser défiler. Ça va être la méditation du jour dans Samatha. Donc, j'inspire, j'expire. Je fixe mon attention sur mon inspire, sur mon expire. Et si une pensée vient, je la laisse défiler. Simplement. Et voilà, c'est parti pour 5 minutes. On y va.
On inspire par le grand coup. On y va, on inspire et on expire. On ouvre les yeux. Maintenant, la prochaine méditation va avoir lieu sur la lumière, mais pas n'importe quelle lumière. La lumière qu'on a eue ces jours-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pollution a diminué, donc on a une transparence de la lumière. Donc, vous allez fermer vos yeux et vous allez visualiser cette transparence, la regarder avec l'œil, avec les yeux, et ceci pendant 4 à 5 minutes. Si vous voulez, vous pouvez regarder par la fenêtre, regarder, le ciel se couvre, mais on a quand même une, une grande transparence, une clarté, une pureté dans la lumière que ça fait des années qu'on n'a plus ça. Tout simplement parce qu'il y a moins de voitures, moins de pollution, moins d'usines qui travaillent, donc moins de rejets. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chez nous, oui. Ma compagne et moi, nous l'avons très fort remarqué. Simplement, ça se passe aussi dans l'air. Il y a quelque chose dans l'air qui a changé. Pourquoi? Parce que les activités humaines ont diminué, il y a eu moins de pollution, tout simplement. L'air est plus pur, la lumière est plus claire. C'est bizarre hein, de dire ça. La lumière est plus claire, plus transparente, plus lumineuse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur la luminosité de la lumière. OK? Et pour cela, ben, on va fermer les yeux. Même ces personnes qui ne sont pas habituées à méditer les yeux fermés, je les invite à fermer leurs yeux et à regarder cette lumière. Seulement la regarder. OK? Et voilà, c'est parti pour 4 à 5 minutes.
J'inspire un grand coup, j'ouvre les yeux et je regarde autour de moi. La pièce où je médite est plus claire. Pourtant, je vois les nuages dans le ciel, mais il y a une clarté. Voilà l'effet qui peut arriver quand on médite sur la clarté de la clarté. La lumière ne peut pas être éblouissante, ça n'a rien à voir. Si elle est limpide, comme l'eau de source, on la verra. C'est tout, on verra cette limpidité. Maintenant, ben voilà, je n'ai pas une petite histoire, mais je vais vous raconter deux, trois choses. Donc, j'avais fait une conférence sur YouTube, vous la regardez, c'est sur l'amour absolu. Je m'explique sur l'expérience et puis après, je fais la différence entre l'amour relatif et l'amour absolu. Voilà. Nous sommes dans la période de Pâques, donc selon la culture catholique, donc dans la résurrection du Christ qui a été sacrifié, soi-disant, Dieu a sacrifié son Fils pour sauver les hommes. Mais non. Moi qui ai vécu une expérience d'amour absolu, je peux vous promettre que l'amour absolu est un langage, je ne sais pas qui est, ce que vous pourrez entre guillemets, Dieu. Je n'aurais pas l'outrecuidance, je n'aurais pas la prétention de dire que je le connais. Je n'ai jamais bu une tasse de café avec. Mais par contre, j'ai eu la chance, il m'a parlé. Je ne veux pas dire une entité, je ne veux pas dire c'est quelque chose qui nous surpasse. À notre niveau, nous ne pouvons pas comprendre le concept de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il est. Par contre, nous pouvons entendre son langage. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il aime une herbe, il aime un rocher, il aime un poisson, il aime, je prends le pronom personnel, c'est pour que vous compreniez, parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de je, il n'y a pas de nous. Il est, simplement. Il ne se pose pas la question de savoir qui il est, il est. Je ne sais pas, c'est une intuition, c'est comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'a jamais envoyé son fils à la mort. C'est les hommes qui ont envoyé son fils à la mort. Lui ne l'aurait jamais fait. Il est amour. Quand on est amour absolu, on est incapable de sacrifier. On ne sacrifie pas. C'est l'homme qui sacrifie. C'est l'homme qui, par ses actions, ses pensées non justes, entraîne des réactions. Mais c'est comme cela. Il n'y a pas de remords à avoir. Il n'y a rien à avoir. Il n'y a vraiment rien à avoir. C'est comme cela, c'est tout. Nous ne sommes pas dans cet amour. Nous ne savons pas parler cet amour. Donc, il suffit de constater, d'ouvrir ses yeux, d'être dans la lumière, comme je vous expliquais. Regardez la limpidité de la lumière. Et vous comprendrez certaines choses. Donc maintenant, revenez un petit peu sur Terre. Et regardez un petit peu. On parle d'amour absolu, d'amour relatif, j'essaie de vous expliquer. Mais cet amour ne va jamais sacrifier une vie. Ne fût-ce qu'un brin d'herbe poisson, ou un homme, ou même un microbe, ou un virus. Tout ce qui est vie est aimé. Voilà. C'était ma petite réflexion du jour. Comprenne qui voudra comprendre. À demain 17h.